Ravi de vous retrouver dans ce décor. C'est le deuxième numéro de votre magazine Dans ce décor qui est, oui, vous l'avez apprécié. Je n'en dis pas plus. RED+. Nous sommes dans le domaine de l'environnement, forêt et développement durable, et sa contribution, ou sa part des contributions dans la réduction de la pauvreté au Congo-Kinshasa ou République démocratique du Congo. Notre invité, c'est le professeur Fimpa Tuzon. Bienvenue. Merci, monsieur. Vous êtes, monsieur Fimpa, professeur de droit, l'environnement à la faculté droit de l'université de Kinshasa, à l'université protestante au Congo, UPC, et également à l'université Kim. Voilà. Nous commençons par le commencement. En pleine crise sanitaire due à la coronavirus ou à la Covid-19, certains parlent du Covid, d'autres de la Covid. Blanc, bonnet blanc, je voudrais que pour ceux qui nous suivent, vous puissiez revenir sur ce qu'on appelle RED+. RED+ signifie réduction des émissions du gaz à effet de serre, c'est ça? Et plus, ça signifie quoi? Plus, ça veut dire augmentation du stock de carbone. Nous entrons justement dans la matière. Comment RED+ devra-t-il contribuer à la réduction de la pauvreté avec un tableau qui inquiète, qui donne des soucis et qui peut voilà, faire en sorte que la tension monte ou baisse. En termes clairs, nous sommes à la veille de la refonte de la structure gouvernementale, nous sommes à la veille de la réduction du train de vie, justement, des institutions, parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Comment faire en sorte qu'on puisse diversifier notre économie grâce au RED+. Très bien, une question très pertinente. Donc vous avez des deux façons, de deux manières que les RED+ pourra réduire la pauvreté dans notre pays. Premièrement, il y a deux principes qui seront appliqués, techniquement parlant. Un principe de développement durable et de sécurité alimentaire. Lorsque ces principes s'appliquent, il y aura la promotion de la culture maraîchère. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont fabriqués ici localement pour être consommés localement, tels des légumes, des pommes de terre, des patates douces, des maniocs, etc. etc. Alors, l'avantage encore, c'est quoi? Des concombres, etc. La tomate, voilà. Ce n'est pas exhaustif, voilà. C'est indicatif. Donc, l'autre avantage, c'est quoi? S'il vous plaît, le premier principe, vous avez dit... Principe de développement durable et de sécurité alimentaire. Développement durable, sécurité alimentaire. Consommer ce qu'on produit localement. Au pays. L'avantage au pays, l'autre avantage, c'est quoi? Le prix de ces produits-là sera le plus bas. Parce qu'il n'y a aucune taxe qui est payée, il n'y a pas de douane, il n'y a rien. Donc, la consommation est fabriquée localement, elle sera consommée sur le plan local. Ça, c'est le premier principe. Pourquoi? Parce que RED+ va faire des routes. RED+ va construire des infrastructures routières, etc. Et c'est ce qui permettra d'acheminer des vivres de l'intérieur jusqu'à la capitale. Comment RED+ va-t-il construire des routes ou réhabiliter les routes des dessertes agricoles? Tout à fait. Je viens maintenant. Foner, on connaît ce qu'il y a, le DG a des soucis, c'est qu'il y a eu malgouvernance. Alors comment va-t-on arriver là? Soyez plus concret, parce que vous proposez une vision, il faut qu'elle soit expliquée. Tout à fait. Donc le second principe, c'est quoi? C'est le principe qui sera appliqué, le principe de création des conditions d'infrastructure qui va s'appliquer. C'est un principe RED+. Alors, mais on revient d'abord au premier principe. Comment réhabiliter les routes de desserte agricole avec quels fonds? J'explique. Oui. Il y a des fonds qui seront alloués par les RED+. C'est-à-dire il y aura des investisseurs qui viendront investir dans notre pays. Oui. Un des deux. Il y aura des compensations financières. Oui. Parce que lorsque la RDC réduit les émissions de gaz à effet de serre, les pays développés vont injecter des fonds frais en vertu de l'article 4, paragraphe 5 de l'accord de Paris. Donc la RDC va recevoir des compensations financières.
Troisièmement, il y aura vente des crédits carbone. Des crédits carbone suite à la gestion rationnelle des tourbières. Les tourbières que nous avons, des pièges à carbone qui servent à contenir 3 ans de pollution des gaz à effet de serre. Vente des carbone, crédit carbone, les fonds verts, les fonds bleus, les fonds pour l'investissement de la forêt, l'organisation des conférences sur le climat dans notre pays. Tout cela seront des sources génératrices de recettes pour le pays. Ce qui fera que les RED+, avec cet argent, RED+, va construire des infrastructures routières, va construire des hôpitaux, des écoles, et les populations locales trouveront de l'emploi. Là, je chute dans mon second principe. Le principe RED+, de création de conditions d'infrastructure. Lorsque ce principe est mis en œuvre, il y aura 60 000 emplois qui seront créés par an. 60 000 emplois qui seront créés par an. De quelle manière? La faisabilité? Dans 2 secteurs particuliers, dans le secteur des transports et dans le secteur des télécommunications. Ces 2 secteurs-là, ce sont des secteurs très pertinents que RED+ va générer des emplois. Et c'est ce qui permettra, n'est-ce pas, que les pays aient des transports publics, comme dans tous les cieux. Quand vous allez en France, vous allez au Canada, les réseaux routiers, c'est les réseaux routiers publics. Les transports, les bus, les autobus, des trains, des tramways, des métros, c'est l'État qui aura le monopole. Et bien entendu, il y aura aussi des privés, mais l'État aura la majeure partie du transport en commun. Et c'est ce qui favorisera, n'est-ce pas, cette émulation pour permettre à la population de circuler librement. Conditions de création des infrastructures dans le secteur des transports et en télécommunications. Donc l'État va réguler le secteur des télécommunications. Ça va créer la concurrence, une concurrence loyale. Pas une concurrence déloyale, ce qui fera augmenter, n'est-ce pas, les recettes de l'État. Ces compagnies-là vont payer des taxes à l'État et l'État va augmenter son chiffre d'affaires. Voilà de cette manière que les RED+ pourra générer des emplois et réduire la pauvreté dans notre pays. Alors, on dit souvent, comparaison n'est pas raison, mais l'exemple des autres peut nous souffler des pistes, des solutions ou la manière de pouvoir moderniser ou faire plus. Le Brésil, que vous avez déjà visité, c'est le premier poumon forestier du monde, le poumon massif, donc l'Amazonie tout entière. Nous sommes le second poumon de la planète au niveau du bassin du Congo, et nous en sommes les leaders. Oui. Quel exemple peut-on tirer du Brésil si nous pouvons revenir sur cet aspect? C'est très important au-delà de la Covid-19 qui frappe le Brésil maintenant. Tout à fait, c'est très pertinent, c'est parallélisme, c'est comparatif. Donc le Brésil, premier poumon vert de la planète, les RED+ rapportent 28 milliards de dollars par an au Brésil. Et les RED+, les secteurs forestiers créent 80 000 emplois par an au Brésil. Avec les favelas, et ça réduit même, n'est-ce pas, les banditismes qu'on a évoqués la fois passée, avec les phénomènes de Kouloune, etc. Alors que nous avons les mêmes défis avec le Brésil, M. Lumbala. Nous avons évoqué avec vous les déficits de gouvernance et de transparence. Le Brésil a ces défis. Nous avons aussi ces défis. Regardez ce qui se passe dans notre pays. L'opacité dans la gestion des services publics, dans la gestion des fonds publics. Mais le Brésil arrive à réaliser 28 milliards de dollars. Il y a un autre défi qui est très majeur. Incompatibilité entre les régimes fonciers et les droits des communautés locales. Au Brésil, les forêts appartiennent à l'État. En RDC, article 7 du Code forestier stipule que les forêts sont la propriété de l'État. Donc l'État qui permet aussi une exploitation sauvage avec des prédateurs qui viennent ici, on cite les Chinois dans le secteur avec des permis. On dit que la forêt primaire est menacée en République démocratique du Congo. Vous avez les chiffres. Oui. Les Congolais ne connaissent pas comment les choses sont gérées dans ce domaine. Ça donne froid dans le dos. Voilà. Ça donne la sueur dans le dos, si l'expression est la vraie, si je l'ai bien utilisée. Alors, à ce niveau,
Désespoir ou espoir? Oui, espoir toujours. Moi, j'ai toujours espoir. Vous avez dit, moi, je suis croyant, je crois en ce que j'ai fait. Il y a encore de l'espoir. Donc, les secteurs doivent être organisés. Le secteur n'est pas organisé, le secteur forestier. Raison pour laquelle je propose qu'il y ait dans la refonte et la structure gouvernementale qu'on crée un ministère forêt, environnement et développement durable. Au lieu de fragmenter les choses, il ajoutait même tourisme. Tourisme, voilà. Les quatre, ça devient un seul ministère. Un seul ministère parce que l'environnement s'occupera de l'assainissement de la République. Regardez, tous les caniveaux sont bouchés. Regardez, la ville, les pays est très sale. Donc, l'environnement, la branche environnementale s'occupera de l'assainissement de la République démocratique du Congo. La branche touriste va générer des recettes en tourisme, arranger les parcs nationaux, etc., etc. Et les forêts s'occupera de la gestion du projet RED+. Ça va générer, nous avons dit la fois passée, plus de 20 milliards de dollars par an. Donc il faut ajouter les forêts et développement durable. Tout à fait. À la fois. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas parler forêt sans développement durable. Tout à fait. Oui. Donc les forêts contribuent à ce qui est développement durable parce qu'il y aura création d'emplois, réduction de la pauvreté, baisse du chômage. Plus de 95% de la population congolaise est au chômage. Donc les RED+ va contribuer à baisser considérablement le chômage dans les pays. Création d'emplois, j'ai dit tout à l'heure, 60 000 emplois qui seront créés par an. 60 000 emplois. Donc au bout de 3 ans, nous aurons 6 fois 3, ça fait 18. 180 000 emplois qui seront créés. C'est énorme. Et lorsque les emplois sont créés, les conditions sociales des Congolais seront améliorées. Si les conditions sociales sont améliorées, il y aura réduction de la pauvreté, réduction de la famine. Je répète, par l'application de 2 principes RED+ que j'ai évoqués tout à l'heure. Principe de développement durable et de sécurité alimentaire et le principe de création de conditions d'infrastructure. Ce sont des principes techniques qui seront appliqués pour qu'il y ait baisse considérable du chômage dans notre pays. De manière pragmatique, je suis par exemple, chargé de faire les suivis. Et je sélectionne, je tombe sur vous. Alors, comme Mobutu disait, la Kisamaël. Voilà. Alors, vous allez commencer par quoi? Je commence par les commencements, c'est-à-dire une table ronde, c'est-à-dire des états généraux sur l'environnement. États généraux sur ça va demander encore des réunions de bureaux? Non. Pas de réunion de bureau, c'est-à-dire nous allons de la Covid-19, pas beaucoup de contacts. Voilà. On a moins de moyens pour des colloques, symposiums, conférences qui mobilisent partenaires et nationaux parce que ça va bouffer de l'argent. Les millions sont en train de quitter le pays et voilà, il y a un procès sur ça, ce n'est pas notre affaire. Vous allez commencer par les états généraux. Bon, mais pour vous dire encore quoi? Par les états généraux, ça dit que je vais cerner tous les acteurs du secteur forestier. Parce que c'est ce domaine-là qui va rapporter beaucoup d'argent dans le pays. Je prends les guérisseurs, les féticheurs, les coupeurs de bois. Féticheurs? Oui, les féticheurs, oui, dans les forêts. Les féticheurs, les coupeurs de bois. Vous parlez de tradis praticiens. Des tradis praticiens, voilà. Ensuite, là. Donc, tous les acteurs qui concourent à ce qui est déforestation, à ce qui est déboisement, ceux-là qui coupent les forêts, ceux-là qui font la braise pour se réchauffer, préparer, faire la cuisine, on va les réunir tous et les partenaires extérieurs. Et vous allez les amener de village jusqu'à Kinshasa? Oui, il y aura des délégations. Il y aura des délégations parce que ce sont ces gens-là qui vont sauver les forêts. Ce sont les gens-là qui viennent à Kinshasa pour dire quoi, pour faire quoi? Oui, pour exprimer leurs besoins. Ce qui est très important, il faut d'abord les écouter. Les écouter, parce que c'est l'approche participative. Connaître les besoins. Comment résoudre les problèmes de ces communautés-là si vous ne connaissez pas le besoin de ces communautés-là? Ça, c'est la première démarche à faire. C'est-à-dire que maintenant, on n'impose plus, M. Lumbala. Nous ne sommes plus dans le monde moderne. Nous sommes rendus dans le monde post-moderne, où l'individu crée le droit, où la population participe à la gestion de la cité. Ça ne sera pas long. C'est-à-dire écouter les besoins des communautés locales, exprimer leurs besoins, il faut satisfaire à leurs besoins. Ce sont ces communautés-là qui vont aider à que le projet réussisse. Voilà, les communautés autochtones ou environnementales, locales, qui côtoient nos forêts, l'environnement, les amener à Kinshasa. Justement, vous avez appelé ça états généraux. Oui. De quoi? Des forêts de l'environnement. Forêts de l'environnement,
plus précisément du projet RED+. Très bien. Ouais. Deuxième étape. Deuxième étape, les partenaires Soit à extérieurs. Kinshasa, Tous les parler, voilà. les résolutions dans les tiroirs, casse-croûte, déjeuner, ils rentrent. Non, non, les partenaires extérieurs. Tous les acteurs qui contribuent à la réussite du projet RED+, les acheteurs de crédits carbone, les investisseurs étrangers, les bailleurs de fonds des pays développés, les communautés locales. Il faut que chaque acteur retrouve son intérêt ou ses intérêts dans les processus RED+. Et si on se met d'accord, maintenant le programme va être enclenché. Très bien. Alors, deuxième étape. Deuxième étape, descendre sur terrain. Sensibilisation, vulgarisation du projet RED+. Et qui va aller sensibiliser? Ce sont les communautés locales, en langue maternelle. Donc, on prend les communautés locales, c'est-à-dire les représentants de chaque communauté locale. Moi, je préconise une formule des consultations informelles. C'est-à-dire, les communautés locales élisent les représentants par consensus. Et là, chaque représentant va aller vendre le projet maintenant auprès de la base, auprès des communautés locales. Après cela, c'est travail de conscientisation, de vulgarisation, expliquer les avantages du RED+, quels sont les risques de ces RED+, avoir les avis de ces communautés locales. Et après cette étape-là, on attaque maintenant l'implantation du projet RED+. Alors, implanter, sommes-nous à quelle étape? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'implémentation du RED+. Nous sommes à quelle étape par rapport à d'autres poumons, au premier poumon forestier? Nous sommes toujours à la première phase, aux phases du lancement du RED+. Et cette phase piétine, pourquoi? Parce que tous les acteurs de ces secteurs-là forestiers ne sont pas impliqués. Donc l'État n'a pas su organiser ces projets de façon correcte, de façon technique et de façon scientifique. Donc c'est ce que je recommande. Il faut que tous les acteurs se retrouvent dans les processus. Bah alors comment on traîne les pieds? État, c'est une personne morale. Comment on traîne les pieds alors que l'expérience a donné des résultats escomptés au Brésil, alors que ceux qui sont entrés dans ce domaine, même le petit Congo à côté de nous, a déjà tiré profit justement de ces quelques hectares de forêt. Tout à fait. Alors que les leaders, lui, restent comme un géant en train de somnoler. Voilà. Pourquoi on a traîné les pieds? Quelles sont les raisons, à votre humble avis, dans votre analyse? Ben, je pense que moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais j'ai tiré une sonnette d'alarme. Je lance un SOS aux autorités, que nous sommes le deuxième poumon vert de la planète. Vous et moi, nous ignorons pourquoi notre pays traîne les pas, alors que le Gabon, un pays du bassin du Congo, a su générer, a déboursé 14 millions de dollars pour soutenir les ménages suite à la crise sanitaire du coronavirus. Et ces 14 millions venaient donc des recettes, réalisées par le secteur forestier, à l'implémentation du RED+. Alors, vous dites, l'autre étape, c'est implémenter ou implanter. Ouais. Et quelles sont les étapes dans l'implémentation? Quand on implante le projet RED+, dans l'implantation, après l'implantation venant l'application du RED+. Quand on met en œuvre le projet RED+, nous allons recevoir des compensations financières des pays développés. Mais ceux qui devront le faire sont eux-mêmes frappés par la crise due à la Covid-19. Les partenaires, tout le monde est secoué. Il est vrai que comparaison n'est pas raison. Il y en a qui ont assez d'énergie financière, il y en a qui en ont peu, mais qui savent bien. Qui savent bien les gérer, mais l'argent viendrait d'où? Mais le coronavirus n'arrêtera pas la planète, M. Lumbala. Donc, les pays développés ont intérêt que les forêts, les bassins du Congo soient protégés. Parce que si les forêts du Congo... Il faudra attendre que Trump quitte la Maison-Blanche, par exemple, pas du tout. Dans 4 mois. Pas du tout. Même aux États-Unis, il y a certains États comme la Californie, ils soutiennent l'accord de Paris. Ils fournissent des efforts pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. On n'attendra pas Trump. Ça dit que les pays développés ont intérêt que les RED+ aboutissent en RDC. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire le rachat. Ils vont racheter les émissions que la RDC va sauver pour répondre à leurs obligations conformément à l'accord de Paris, article 1er. Réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Donc les RED Plus est très essentiel et très pertinent. Ça n'échappera pas, même s'il y a la crise. Souvenez-vous, nous avons vu la crise financière de 2008. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu relance économique. Donc il y aura relance économique. Il faut que nos forêts soient protégées. Il faut que les forêts soient gérées de façon écologique. Il faut que RED Plus soit effectivement mis en œuvre pour que les Congolais puissent réussir, pour que les Congolais puissent vivre ces projets RED Plus. Lorsque le RED Plus est installé, est implanté dans les pays, qui dit installation du RED Plus dit quoi? Gestion rationnelle de nos ressources forestières. Qui dit gestion rationnelle des ressources forestières? Capitalisation des émissions de gaz à effet de serre. Nous allons sauver des milliers de tonnes de CO2. Et les pays développés viendront racheter ces CO2-là. La tonne, c'était vendu à plus de 100 € à peu près, la tonne. Et puis c'est même plus loin que les minerais. Oui, plus loin. Aujourd'hui, le pétrole, la baril, comment on appelle le pétrole, comment on appelle ça? C'est négocié à combien? On parle de moins de 10 $. Voilà, tout à fait. Tout à fait. À part l'achat des crédits carbone, des compensations financières. Après les compensations financières, la gestion des tourbières. Parce que nous allons gérer bien les tourbières. Ces tourbières-là, ce sont des pièges à carbone qui servent à contenir 3 ans de pollution de la planète. Donc nous sommes une pépinière, M. Lumbala. La vente du bois. Les forêts seraient conservées et les arbres, les vieux arbres seront coupés. Ces vieux arbres-là seront déforestés pour permettre aux jeunes arbres de réaliser la photosynthèse dans les forêts. Ah, donc on ne peut vendre que les vieux arbres? Non. C'est-à-dire que nous allons faire un inventaire de tous les arbres que nous avons dans le pays. Et à partir de cela, nous allons voir les vieux arbres, nous allons déforester et pour nous les transformer en bois pour exporter. Ça va rapporter des devises dans les pays. Donc, les crédits carbone. Ensuite de cela, les fonds verts, les fonds bleus. Nous aurons des versements des fonds des partenaires extérieurs, mais ça sera immense. J'ai estimé à plus de 20 milliards de $. Lorsque les programmes est mis en place, installé, tout ça, je parle de 20 milliards de $ par an. Alors, tout à l'heure, je parlais de baril. Donc, c'est le baril du pétrole. Oui. Pour terminer, justement, il faudra combien d'années pour commencer déjà à récolter les premiers résultats? Moi, je pense qu'au bout de le premier fruit. Le premier fruit, au bout de la deuxième année. Donc, la première année serait l'année de lancement, de l'implantation. Et la seconde année, ce sera l'année de la mise en œuvre. À partir de la mise en œuvre, nous commençons à récolter déjà le fruit. Au bout de 2 ans déjà, le pays peut compter recevoir des compensations financières et renflouer les caisses de l'État avec les RED+. Alors, un message, souvent on termine par un message d'espoir, oui. Parce qu'on dit que c'est encore possible de tout refaire et de repartir sur de nouvelles bases. Un message de votre part pour boucler la boucle. Oui, merci beaucoup pour le message de la fin. Comme vous avez dit, il est possible. Le développement durable, la forêt, la richesse de la forêt n'est toujours pas l'apanage des pays développés ou du Brésil, du Gabon, du Cameroun. Il est aussi pour la République démocratique du Congo. Donc, j'insiste sur l'implémentation du projet RED+, de façon effective sur l'ensemble du territoire national pour quand même réduire cet état de pauvreté. Vous voyez, vous avez suivi les rapports des Nations Unies. Plus de 95% de la population congolaise est dans le chômage. Comment réduire ce chômage-là? Dans les secteurs forestiers. Les secteurs forestiers offrent des opportunités, offrent des retombées positives avec le RED+. RED+, va commencer à rapporter. Nous allons commencer par 8 milliards. Monter par 10, 15, atteindre 20 milliards. Donc c'est possible si tous les acteurs du secteur forestier sont mis ensemble et ces acteurs-là retrouvent leurs intérêts dans ces processus, il est possible. Donc, je recommande à ce que RED+ cesse d'être un projet. Il faut que les RED+ deviennent une réalité de tous les paysans congolais, de tous les citoyens congolais, pour quand même soulager la misère et réduire considérablement la pauvreté de nos populations. Voilà le message que j'ai pour les pays. Monsieur Fimpa, je vous remercie d'être venu et de votre contribution à ce stade et surtout à ce secteur. Nous serons davantage obligés
d'avoir d'autres informations supplémentaires. Oui, ça pourrait être dans quelques jours, semaines ou mois, pour ce numéro. Merci. Ça fait plaisir, M. Lumbala. Merci de votre patience et surtout de nous avoir donné de votre temps pour écouter cette contribution combien importante au secteur des forêts, l'environnement et développement durable. À très bientôt pour la suite. Au revoir.